Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 22 avril 2020, 35 ou 36e jour de confinement. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous supportez bien cette période. Moi, je trouve que c'est plutôt une période de calme. C'est plutôt une période qui va nous permettre une bonne introspection, une bonne réflexion, un bon bilan sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on souhaite entreprendre. Enfin voilà, il faut essayer d'en tirer du positif afin, quand nous serons autorisés à ressortir, eh bien, à nous remettre dans le mouvement et quelque part à retrouver non pas nos bonnes vieilles habitudes, mais de meilleures habitudes, dirais-je. Et autrement, rien de particulier, j'ai quelques minutes de retard, j'en suis désolé. Et c'est pour ça que je vais tout de suite commencer par la question de Jacques. Jacques, bonjour. Où en sont vos énergies, votre spiritualité ? Alors on va déjà regarder pour vous, et puis ça donnera l'occasion à Marlène ou à vous-même de poser la question justement sur Marlène. Allez, voyons Jacques, l'état de vos énergies et de votre spiritualité. Bon, j'ai l'impression que ça remue pas mal quand même en ce moment. Mais c'est peut-être aussi lié à des événements extérieurs que vous subissez et sur lesquels vous ne pouvez pas forcément agir à votre guise, comme vous le souhaiteriez. Parce que il y a cette idée de perturbation, mais c'est comme une perturbation, comme une mue, comme si on passait d'un état à un autre. Et je pense que c'est cette difficulté-là que vous affrontez à l'heure actuelle. Ensuite, moi j'ai quand même le sentiment que vous allez apprendre de nouvelles choses, et que vous allez retrouver, puisqu'on parlait d'énergie, une meilleure énergie, un meilleur contrôle. Il y a l'idée d'un changement d'état, changement de vision des choses, de vision de la vie. Donc, je dirais que ça répond plutôt favorablement. Après, pour que cela puisse se réaliser, alors, entre guillemets, il faut abandonner certaines choses, ou en tout cas, il y a pas mal de situations antérieures, enfin de vos vies antérieures, non pas des vies précédant votre naissance, mais de vos vies passées, en même temps ça veut dire la même chose, que vous devez remettre d'équerre. Mais ça va dans la bonne direction. Essayez de trouver du calme parce que je trouve qu'il y a de la colère, je trouve qu'il y a une énergie qui est une espèce de violence intérieure, un peu volcanique. Donc, travaillez sur l'apaisement. Voilà. Mais en tout cas, ça va vers une évolution intéressante. Débia, bonjour. Vous devez revoir Antoine après le confinement. Comment devriez-vous vous y prendre avec lui? Vous le sentez coincé ou timide, il ne vous impressionne plus, vous vous sentez plus à l'aise maintenant. C'est super ça. Mais en même temps, je ne suis pas très inquiet pour vous, Débia.
sais pas pourquoi, enfin voilà, c'est mon ressenti. Alors, vous savez, je constate, hein, à mon niveau, je ne sais pas si c'est une réalité commune, mais je constate de plus en plus la difficulté des hommes à justement appréhender la vie affective et à faire les premiers pas. Je constate ça. Hein. Après, vous voyez, il vous a plu à un instant T, et ben je ne suis pas sûr qu'il continue à vous plaire autant. Vous voyez, j'ai l'impression que... Alors, vous avez besoin de quelqu'un d'assez fort en face de vous, parce que vous avez du tempérament, parce que aussi votre vie affective a été délicate, difficile. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'affrontements, beaucoup de rapports de force. Donc, en même temps, il vous faut un homme qui ne soit pas dans un machisme ou dans une espèce de domination qui pour lui serait naturelle. Et en même temps, il vous faut de la douceur. C'est-à-dire qu'il vous faut un homme qui ait une part féminine quand même assez marquée. Mais en même temps, pas trop. Pas trop parce que vous risquez de vous ennuyer, et comme vous avez quand même besoin d'émulation et je dirais de virilité, c'est important que la part masculine soit aussi présente. Donc écoutez, moi je le trouve très sympathique, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, ça respire pas non plus l'homme peut-être idéal qui correspond à vos envies, à vos désirs et à ouvrir la porte à une relation pérenne. Voilà. Après, comment l'aborder voilà, là je vous parle de la relation, mais comment l'aborder, pour moi ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus complet si vous avez sa date de naissance, parce que là je verrai exactement comment il fonctionne. Voilà. Et là je pourrais vous aider, mais malheureusement ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'émission, parce que trop long. Voilà. Vanessa, bonjour, ou permettez-moi de vous appeler Vanessa, comme vous l'écrivez. Vous êtes séparés et le papa de vos enfants vous menace quotidiennement pour la garde des enfants. Comment vois-je la suite ? Allez, voyons. Voyons comment va se passer cette histoire avec le père de vos enfants. Bon. Alors, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, je ne sais pas combien d'années vous avez vécu avec votre mari, mais déjà la chose que je puis dire, c'est que tous les deux, vous avez quand même des tempéraments assez marqués, assez forts. Donc, forcément, c'est un peu, vous voyez, genre le combat entre deux béliers, quoi. Hein, même si l'un est taureau et l'autre sagittaire, il y a vraiment cette dynamique-là.
hein. C'est tout ou rien dans votre relation. C'est soit le bonheur absolu, soit les ténèbres les plus profondes. Donc, il y a une difficulté à trouver une conciliation. Après, ce que je trouve aussi, c'est que vous ne lâchez rien. Ce n'est pas votre énergie de lâcher. C'est une bonne chose. Je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée, qui va être favorable. Je pense également que cela va prendre du temps. Je ne pense pas que vous trouviez un équilibre, ou en tout cas un ordre de marche de manière rapide, de manière spontanée. J'ai l'impression qu'il y a aussi des événements extérieurs qui vont favoriser votre situation. Donc, en pratique, je pense que... alors, moi je vous dirais, essayez de trouver un peu la paix, parce que, vous savez, en face de vous, vous avez un homme qui est autoritaire, qui a un problème avec... qui fait preuve d'autoritarisme, c'est même pas autoritaire, c'est de l'autoritarisme, qui n'aime pas la contradiction. Alors vous êtes plutôt punchy hein, comme personnalité, donc forcément ça fait des étincelles. Alors essayez de travailler sur la forme, essayez de travailler un peu sur la rondeur vis-à-vis de lui. Vous savez, essayez d'apaiser les choses. Je sais que ce ne sera pas évident, je sais que vous n'avez pas forcément envie. Voilà, je sais aussi que votre rôle de mère, parce que vous apparaissez vraiment dans la carte de la maman, est au-delà du primordial. Donc, quelque part, pour moi, il y a une solution à long terme qui va être trouvée. Travaillez sur l'apaisement. Essayez. Je dis bien essayez. C'est pas gagné. J'adorerais vous dire, voilà, en travaillant sur l'apaisement, vous obtiendrez ceci, vous obtiendrez cela. Mais en fait, vous avez quelqu'un en face de vous qui est relativement sous-polaire, relativement impulsif, qui peut paraître comme le genre idéal extérieurement, mais à la maison, c'est tout à fait différent. Donc, mais je pense que vous arriverez à, avec quelques soubresauts bien évidemment, mais je pense que vous arriverez à trouver cet équilibre. Voilà, mais ça va jouer sur une période, je dirais, plutôt longue. Alors quand je dis plutôt longue, c'est pas 10 ans, hein, c'est peut-être dans les 18 mois qui viennent. Voilà. Florence, bonjour. Alors, tu sens Philippe distant et préoccupé, est-ce en lien avec votre relation? Eh bien, écoute, on va regarder Philippe et toi. Non, je pense qu'il est dans un mouvement, il est dans un courant, il est dans une espèce de réflexion intérieure. On sent que il va devoir modifier pas mal de choses dans sa vie, réorganiser. Voilà, vous allez en discuter. Donc, je ne pense pas qu'il y ait, je dirais, péril en la demeure. Je ne pense pas qu'il y ait une problématique majeure. Mais en réalité, je pense qu'il a un problème de direction, de décision telle ou telle, orientation telle ou telle, issue par la suite. C'est une sorte de remise en cause assez large qu'il vit à l'heure actuelle et qui quelque part lui échappe même sur certains aspects. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les cartes en main pour cela. Alors je te donne les cartes, puisque bien évidemment, tu
tu les connais. C'est le pendu, la roue de fortune, l'étoile, l'impératrice et la tempérance. Voilà Florence. Laetitia, bonjour. Est-ce que votre fils reviendra à l'école à partir du 11 mai? Ben, c'est peut-être plus au ministre de l'Éducation nationale que la question devrait être posée. À qui la question devrait être posée plus exactement? Et juste petit aparté, excusez-moi Laetitia, Florence, je pense que c'est sa vie, c'est pas juste un domaine ou un autre domaine. Parce que je trouve quand même extrêmement fatigué, je trouve qu'énergétiquement, je ne sens pas voilà, au top de la forme. Parce que j'ai cru comprendre, pour revenir à la question de Laetitia, que les élèves rentreront selon leur âge, ou en tout cas selon la classe dans laquelle ils se trouvent. Bon, allez, voyons. Pour votre garçon, retour à l'école, back to school. Moi, je pense qu'il va y retourner, oui. Oui, oui, oui. Ah oui, je pense qu'il va y retourner, puis il a l'air d'être heureux d'y retourner. Non, 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 il va y retourner pour moi. Alors, est-ce que c'est le 11 mai Je ne sais pas, mais en tout cas, il retourne à l'école. Et je ne pensais pas à la rentrée de septembre, bien évidemment. Donc, oui, Laetitia. Véronique, bonjour. Est-ce que votre santé à moi et la santé de votre ami vont résister au coronavirus sur l'année 2020? Bon, eh bien déjà, on va regarder pour vous, Véronique, votre état général. Voir s'il y a un risque de maladie ou pas. Bon, écoutez, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Hein. Vous savez, ce virus, il faut quand même noter une chose, c'est qu'au minimum 95% des personnes s'en tirent sans trop de dommages. Hein. Avec une grosse fatigue. Après, il y a des solutions pour justement remettre d'aplomb le corps. Donc, je ne pense pas qu'il y a un risque pour vous de vous retrouver en soins intensifs ou en réanimation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que je ne vous trouve absolument pas en forme. Je vous trouve énergétiquement pas au top. Respiratoire, ossature, surveillez votre nourriture et notamment tout ce qui est en lien, parce que, alors je ne sais pas si vous faites du cholestérol ou du diabète ou les deux à la fois, mais en tout cas, je trouve que les énergies circulent extrêmement mal dans votre corps, comme si votre corps était coupé en morceaux, comme s'il n'y avait pas une unité, une fluidité dans votre corps. Mais autrement, ça va. Autrement, ça va. Autrement, voilà, vous allez retrouver de l'énergie. Je suis pas inquiet, mais il y a un esprit de solitude. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble qui s'en mêle. Vous voyez? Donc, je pense qu'à des moments donnés, il faut reprendre le dessus, il faut se remotiver, il faut se redonner des objectifs. Ça, c'est bon pour le moral, et ce qui est bon pour le moral va être bon pour le physique également. Et puis, voilà, être
être attentive à votre hygiène de vie parce que je la trouve pas excellente. Vous voyez, ça peut être en lien avec le sommeil, ça peut être en lien avec la nutrition. Quand je parle de nutrition, ça ne veut pas dire que vous mangez énormément ou que ça peut être que vous ne mangez pas beaucoup. Je trouve que voilà, il y a une fatigue, je trouve qu'il y a une faiblesse un peu générale. Voilà. Mais rien qui ne puisse vous mettre en danger vital. Françoise, bonjour. Votre fils a lancé un nouveau site, celui-ci rapportera-t-il? Allez, voyons le site de votre fils, son développement. Alors, vous savez, je pense que votre fils, il a une énergie de quelqu'un qui a envie que les choses arrivent vite. Donc ça peut être la marque d'une certaine impatience. Premier point. Deuxième point, votre fils a une bonne capacité d'adaptation, une bonne capacité de réaction aussi, parce que ce qui est le plus important dans un site internet, c'est de réagir. Donc d'être réactif. Et effectivement, je trouve que les résultats, je ne vous parle pas de maintenant, parce que bien évidemment les résultats ne peuvent pas être vraiment, ne sont pas le reflet d'une réalité, c'est le reflet d'une certaine réalité en lien avec le confinement. Mais qui peut lui permettre justement de réfléchir, parce que s'il a déjà lancé son site, de réfléchir et de voir comment il peut le remanier, parce qu'il y a l'idée de changements qui sont apportés à son site. Alors, est-ce que c'est dans la structure? Est-ce que ce sont dans les modes de communication? Enfin, vous voyez, c'est une sorte de remise en cause et de réflexion positive, puisque derrière, il y a l'idée d'un aboutissement. Alors, est-ce que ce site mènera à un autre site ou à une transformation de ce même site? Je le verrai bien comme ça. Mais en tout cas, ça boostera. Mais pour l'instant, je trouve une période un peu de blocage, de frustration, mais ce qui n'est pas anormal. Marilyn, bonjour. Vous avez demandé des subventions auprès d'organismes pour la rénovation de la salle de bain pour maman Paulette. Allez-vous obtenir des réponses positives? Son propriétaire va-t-il accepter de prendre à sa charge le coût restant? Votre maman est locataire de son logement. Écoutez, on va globaliser. On va regarder pour le financement de la salle de bain. Enfin, là, j'imagine que vous voulez remplacer la baignoire par la douche. Voilà, ce sont des aménagements de ce type-là, à mon sens. Allez, regardons pour le financement des travaux de la salle de bain de maman Paulette. Je pense que vous allez obtenir satisfaction. Je pense aussi qu'il va falloir discuter, négocier, passer du temps. C'est
lent. Et vous allez voir, à un moment donné, vous allez vous dire, on n'y arrivera jamais. On va peut-être vous dire non, ou peut-être répris non, mais au final, j'ai l'impression que ça se fera favorablement. Hein. Et je me demande, mais ça c'est à vérifier, je me demande si légalement il n'y a pas de la part du propriétaire une obligation de prendre tout ou partie. Je ne pense pas que ce soit l'entièreté, mais une partie des aménagements. C'est à vérifier. Il y a des gens dont c'est le métier, je vous conseille de les consulter. Mais au final, je pense qu'il y a une satisfaction. Mais ça va encore changer, ça va encore évoluer. Donc, aborder ce sujet avec calme, tempérance, discernement, tranquillité, je pense... Non, mais qui ne souhaite pas les faire à sa charge, c'est une chose. Après, je pense que il doit y avoir, dans la loi de 89, des petits alinéas qui peuvent, non pas le contraindre, parce que ce n'est pas de la contrainte, mais lui expliquer que ce serait mieux qu'il fasse ainsi. J'ai un vague souvenir. Voilà, à interroger voilà, les compétences pour cela. Allez, petite dernière. Armel, bonjour. Après le confinement, Pascal va-t-il revenir vers vous pour une relation durable ? Alors, relation durable, je ne peux pas vous y répondre là maintenant. Hein. Reprenez cours avec Pascal. Mais, premièrement, je trouve que voilà, vous êtes assez saisi par lui. Deuxièmement, lui, il n'est pas facile à attraper, à mon sens. Hein. Il n'est pas facile, voilà. Pour le tenir, il faut beaucoup de volonté, d'opiniâtreté, parce que je le trouve quand même très indépendant. Dans la difficulté également à s'investir dans une relation, mais ce n'est pas en lien avec vous, hein. C'est pas vous, c'est d'une manière générale, il y a une espèce d'appréhension là-dessus, il veut sa tranquillité. Donc, mais en même temps, il ne veut pas être seul. C'est un peu complexe comme façon d'aborder la vie chez votre ami Pascal. Mais bon, vous allez rediscuter, vous allez rééchanger, vous avez des atomes crochus, il y a un lien qui est présent. Et puis, comme dirait quelqu'un que je connais bien, en l'occurrence Rose, et qui a pour habitude de dire « ça se termine par un joli soleil », qui est quand même la marque de l'amour. Voilà. Mais après, c'est pas une sinécure, Pascal. Vous voyez ? Vous qui avez besoin d'échanger, qui avez besoin voilà, d'une relation intime, de parler de plein de choses qui vous tiennent à cœur, qui vous touchent, de près, lui, il y a une certaine distanciation, je trouve. Donc c'est pas évident. Voilà, il faut essayer de trouver l'équilibre avec tout ça. Mais il aime bien faire ce qu'il veut. Voilà.
Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain jeudi, c'est le jeudi de la voyance. Vous avez une question à poser. Ces consultations s'organisent par téléphone, moyennant une participation de 19 €. Eh bien, j'y répondrai avec plaisir, avec beaucoup de détails, puisque j'ai la possibilité, lorsque vous me consultez par téléphone, d'utiliser bien évidemment les tarots, mais aussi d'utiliser la numérologie. Donc, c'est tout simple. Vous avez une question à poser, vous vous rendez sur la page Les Programmes, vous remplissez le formulaire, vous réglez votre question et je m'occupe de vous contacter. Et pour l'émission gratuite, écoutez, nous nous retrouvons vendredi 13 h. Voilà, d'ici là, passez une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.